Sambela. Crie à toi, oh, oh. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence. Merci pour ces instants glorieux. Merci pour tes grâces et tes bontés, Jésus. Éternel, tu nous as écoutés. Maintenant, nous voulons t'écouter, Jésus. Père, nous voulons t'écouter, non pas comme nous avons l'habitude de t'écouter, mais nous voulons t'écouter d'une manière très particulière. Nous voulons t'écouter, Seigneur, d'une manière très spéciale. Les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, je lisais le chapitre 19 à partir du verset 13. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour nous rendre le Dieu, s'il vous plaît? Acte 19, le verset 13, la Bible déclare ainsi: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Actes des Apôtres, toujours le chapitre 1er. Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 5. J'entends encore les pages en train d'être tournées. J'attends que tout le monde arrive à retrouver Actes des Apôtres. Actes chapitre 1er, le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On peut se rasseoir, que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom à tous. Je vais parler d'une personne que j'aime tellement. Cette personne-là, c'est... J'aime tellement parler de lui partout où je passe. Partout où je vais, je parle de lui. Et ceux qui me connaissent, ceux qui sont avec moi, savent de qui je vais parler ce matin déjà. Ils savent de qui je parlerai ce matin. Je vais parler du Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais que tu parles à ton voisin, dis le Saint-Esprit. Je voudrais parler du Saint-Esprit et des 5 avantages attachés au Saint-Esprit. Vous savez, on ne peut pas vivre une chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas vivre une chose dont on n'a pas les informations. Pour qu'on puisse vivre la chose, on doit avoir les informations sur la chose là. Pour qu'on puisse vivre cette situation, on doit avoir ces informations concernant la chose. Et quel est le cas avec le Saint-Esprit? Pour que tu puisses vivre le Saint-Esprit, tu dois connaître qui est le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'Église? Quel est le rôle du Saint-Esprit en ce temps de la fin? Quel est son rôle exactement? Qui est le Saint-Esprit? Comme je le disais, il est préférable de le connaître d'abord avant de vivre les avantages et les bénéfices qu'il met à ta disposition. Alléluia. Avant de connaître les avantages et les bénéfices qu'il met à ta disposition. Vous savez, il y a un groupe de disciples que Paul avait rencontré. La Bible dit qu'il y avait un groupe de chrétiens que Paul a rencontré. Ça faisait tellement longtemps que l'Esprit de Dieu était descendu. Mais ils étaient des chrétiens, ils n'avaient pas encore rencontré le Saint-Esprit. La Bible dit lorsqu'ils ont rencontré Paul leur pose la question: avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Écoutez leur réponse, ils disent: nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler d'un Esprit Saint. Qui est-il exactement? Paul était étonné, il s'est dit: ces chrétiens sont sincères, mais ils sont ignorants d'une chose. Ils sont sincères, mais ils sont ignorants de la personne du Saint-Esprit. Et leur chrétien
chrétienté ne peut pas être assis. Parce que le Saint-Esprit ne connaît pas. Ils disent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Pendant que ça faisait longtemps que l'Esprit de Dieu était descendu et il s'est manifesté. Mais ils ont dit, nous n'avons pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que Paul a prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à expérimenter la grâce que le Saint-Esprit dépose dans la vie des chrétiens. Alléluia. Frère, j'aime une chose, c'est que au soir de son ministère, la Bible dit Jésus a commencé à parler du Saint-Esprit à ses apôtres. Jésus a commencé à s'entretenir avec ses disciples concernant le Saint-Esprit. Il a insisté tellement sur le Saint-Esprit. Il a parlé du Saint-Esprit. Dans Jean, il dit, il vaut mieux que je parte afin que celui que le Père vous a promis vienne. Il dit, il vaut mieux que je parte afin que celui que le Père vous a promis vienne. J'aime la version La Colombe ainsi que lui, c'est quand il le dit mieux. Il dit, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Il est avantageux pour vous que je ne reste pas avec vous, mais que je puisse m'en aller. Si je ne vais pas, il ne viendra pas. Si je ne vais pas, il ne viendra pas. Christ insiste, quand bien même qu'il a prêché, il a enseigné ses apôtres pendant tout son temps, tout le ministère, pendant tous les 3 ans qu'il a passé avec ses apôtres. Mais il leur insiste, il dit, je dois m'en aller afin que le Saint-Esprit. Il vaut mieux que je m'en aille. Mais pourquoi donc Christ est en train d'insister sur la personne du Saint-Esprit? Pourquoi Jésus est en train d'insister à ses apôtres, chercher encore profondément, ce désir de le soupiller encore profondément? Alléluia. Frère, j'aimerais te dire que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas aller de l'avant. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas vaincre les choses de ce monde. Et Christ a voulu créer cette soif dans le cœur des apôtres. Créer ce besoin-là, cette soif profonde. Frère, c'est l'Esprit de Dieu qui donne un sens à notre vie chrétienne. C'est l'Esprit de Dieu qui vient asseoir notre amour pour Christ. Il est triste de constater combien est-ce que nous sommes en train de négliger le Saint-Esprit. Combien est-ce que nous sommes en train d'ignorer le Saint-Esprit pendant que le Seigneur a dit, il vaut mieux que je parte. Mais nous qui sommes de ce temps, nous ignorons le Saint-Esprit qui est notre collaborateur. Nous ignorons le Saint-Esprit qui est notre associé dans l'Église. Vous y comprendrez quand je parlerai des avantages du Saint-Esprit. Je disais que le Saint-Esprit, c'est lui qui vient asseoir ta chrétienté. Il vient te capaciter sur les choses que tu n'arrives pas à faire. Il vient donner un sens à ta vie chrétienne. J'aime ce qui se passe au commencement de la terre. La Bible déclare que la terre était vide et informe. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Mais j'aime la suite de ce passage. La Bible déclare ceci, que l'Esprit de l'Éternel se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les eaux. J'aime cette précision, ce verbe qui est utilisé. Le verbe mouvoir, se mouvoir. La Bible dit que l'Esprit de Dieu n'était pas statique. Et il n'était pas immobile. Mais il était en train de se mouvoir sur les eaux. Frère, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les eaux. Et j'aimerais te dire que tout mouvement de l'Esprit de Dieu crée des impacts. Amen. Tout mouvement de l'Esprit de Dieu produit des impacts qui sont terribles. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les eaux. Frère, j'aime ce qui se passe. La Bible déclare que l'Esprit est en train de se mouvoir. Il n'est pas statique sur les eaux, mais il est en train de se mouvoir. Et le mouvement de l'Esprit de Dieu crée toujours un impact. C'est comme le vent, lorsque le vent est en train de passer, il laisse toujours des impacts. Lorsque le vent est en train de traverser, vous reconnaîtrez que ça c'est le vent, parce qu'il y a des impacts qui ont été laissés sur son passage. Alléluia. Frère, même si le monde était vide, même si la terre était informe, puisque le Saint-Esprit était en train de se mouvoir sur les eaux, il y avait une chance que la vie puisse se régénérer dans la terre. Parce qu'il y avait un mouvement qui était en train de se créer sur les eaux. Il y avait un mouvement qui était en train de se créer. Et la terre ne pouvait pas rester vide. Je vais dire à quelqu'un, peu importe la durée de laquelle tu es en train de traverser ce vide-là, puisque le Saint-Esprit est en train d'habiter en toi, il va créer cela, il va créer un mouvement dedans de toi. Il va provoquer la vie telle qu'il a provoqué la vie sur terre. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Bien aimé, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Et ce mouvement-là a créé un impact. Ça a appelé en existence des choses qui n'existaient pas. Des choses qui n'existaient pas. Mais ça a appelé en existence. Frère, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ma soeur, nous avons besoin du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit vient changer. Il vient créer ce mouvement-là au-dedans de nous. J'aime lorsque l'ange est en train de dire à Marie, alors que Marie se questionne comment ces choses vont se passer. L'ange Gabriel lui dit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, te couvrira. L'Esprit de Dieu va te couvrir. Tu vas enfanter un fils qui s'appellera Jésus. Le mouvement va être créé dans ton
fils. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, un mouvement va se créer dans ton corps. Amen. Un mouvement va être créé dans ta vie, dans tes finances. Amen. Parce que le Saint-Esprit viendra habiter. Yes. Marie s'est question, il dit, mais comment est-ce que ces choses vont se passer? C'est pratiquement impossible. Mais l'ange lui dit, il ne s'agira pas de toi, mais de l'Esprit qui va créer ce mouvement au-dedans de toi. Ce mouvement qui va être produit au-dedans de toi. Frère, la présence du Saint-Esprit est tellement importante. Je voudrais que tu parles à ton voisin, que tu dises, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans Juge 13, 25, la Bible dit, lorsque le jeune homme Samson était en train de grandir, la Bible dit que Dieu l'avait béni. Les gens pouvaient voir Samson en train de passer un homme ordinaire. Les gens pouvaient voir, mais c'est Samson ici, le fils de ce monsieur, de cette femme. Ils pouvaient simplement voir ce jeune homme ordinaire. Mais j'aime ce que la Bible ajoute. À un moment, lorsque l'Esprit de Dieu a commencé à agiter Samson, il a commencé à faire des choses extraordinaires. Il a quitté d'un état vers un autre. Il était un homme inconnu, il est devenu un homme connu. Il a été connu à cause du mouvement de l'Esprit de Dieu dedans de lui. Frère, je vais te dire, le Saint-Esprit te donnera une identité, un nom. Samson qui était un homme ordinaire, mais lorsque le mouvement de l'Esprit de Dieu a commencé au-dedans de lui, ça lui a donné un nom. Un nom. Et les Philistins commencé à craindre Samson parce qu'il avait un nom. Le mouvement du Saint-Esprit. Une autre chose. Mais pourquoi donc le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de eaux seulement? Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir que sur les eaux? Pourquoi est-ce qu'il ne se mouvait pas sur la terre, mais seulement sur les eaux? Une raison importante, je mérite que tu la notes. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur les eaux. Parce que premièrement, c'est que l'eau est l'élément de la vie. L'eau est un élément de la vie. Lorsque l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les eaux, il est en train de produire un impact de vie sur cette eau-là qui est l'élément de la vie. Il est en train de produire un impact sur cette eau-là qui est l'élément de la vie. J'aime lorsque Jésus rencontre cette femme cananéenne. Il dit, si tu bois de cette eau que je te donnerai, tu ne reviendras plus ici, mais tu deviendras une source intarissable. En fait, l'eau dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. L'eau de la Bible, prophétiquement, c'est la parole de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les eaux, il est en train d'inciter Dieu à parler, à libérer sa parole, afin que le monde vienne en existence. Il provoquait une réaction divine. Il provoquait une réaction de Dieu afin que Dieu puisse parler. Et lorsque Dieu a vu l'Esprit en train de se mouvoir sur les eaux symbolisant la parole, il a libéré la parole. Mais j'aime une autre chose. C'est que Dieu, lorsqu'il libère la parole, il commence par déclarer une chose. Lorsque le Seigneur est en train de libérer la parole, lorsque l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, il a permis à Dieu de libérer la parole. Mais lorsque Dieu commence à libérer la parole, il a dit que la lumière soit. Pourquoi est-ce que Dieu a commencé par la lumière? Pourquoi est-ce que Dieu a commencé par la lumière? Il pouvait commencer par les astres ou les étoiles, ou commencer par les animaux, mais il a commencé par la lumière. Pourquoi est-ce que Dieu a commencé par la lumière? Alors qu'il pouvait commencer par autre chose. Dire que les animaux viennent en existence. Mais il a dit que la lumière soit. Il a commencé par la lumière. Parce que la lumière est la résultante de l'eau. La lumière est la résultante de l'eau. Nous avons la lumière parce que les barrages, l'eau produit la lumière au travers des barrages. Lorsque les turbines sont tournées, ils sont tournés par l'eau. Et l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir sur les eaux est en train de provoquer la lumière sur la terre. Tu ne m'as pas compris. Je dis que tu ne m'as pas compris. Parce que la lumière est provoquée est une résultante de l'eau. Lorsque l'Esprit est en train de se mouvoir sur les eaux au commencement de la terre, il est en train de provoquer la lumière. Et Dieu, lorsqu'il a compris cela, il a libéré d'abord la lumière. Frère, l'Esprit de Dieu est tellement important. Frère, ta vie est dans les ténèbres parce que le Saint-Esprit n'est pas encore là. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que l'Esprit de Dieu vient, il chasse les ténèbres. Il chasse les ténèbres. Et Dieu a libéré la parole. Il a dit que la lumière soit là. Puisque la lumière est une résultance de l'eau. Et la lumière a été libérée. Frère, je voudrais te dire que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Reste attaché au Saint-Esprit. Cherche-le profondément. Désire-le profondément. Frère, il a été au début de la création. Il continue à être avec nous. Il a permis à ce que la création vienne en existence. Il y a
a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu ignores le Saint-Esprit. Tu es en train d'ignorer totalement le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les choses ne fonctionnent pas dans ta vie. Lorsque tu vas commencer à comprendre que j'ai un collaborateur qui peut m'aider à avancer très loin, les choses vont commencer à évoluer. Alléluia. Je vais rapidement aller. Quels sont donc les avantages de connaître et de vivre avec le Saint-Esprit? Parce que la première des choses, lorsque tu connais et tu vis avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient asseoir ta sanctification. Frère, je vais nous dire que la première des choses que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'homme, c'est de l'emmener à rejeter les œuvres de la chair. C'est de venir asseoir sa sainteté, sa piété. Le Saint-Esprit ne te donnera pas d'abord la puissance, il va te donner d'abord la crainte de Dieu. Il va d'abord changer d'abord ta nature. La Bible déclare que lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Lorsqu'il vient, il commence d'abord à te convaincre à abandonner le mal. Il commence d'abord à convaincre ton cœur d'abandonner ce péché-là pour lequel tu l'attaches. Il vient asseoir ta sanctification. Il vient asseoir ton intimité avec Dieu, afin que tu puisses être à l'image de Dieu. Car tu es en train de marcher, tu es en train de chercher à vaincre ce péché seul. Mais je vais te dire que tu n'arriveras pas. Come on, come on. Bien aimé, tu n'arriveras pas. Cherche le Saint-Esprit, désire le Saint-Esprit. Tu es en train de chercher à vaincre l'impudicité ou le vol ou le mensonge. Par toi-même, par ta propre faute, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une puissance qui vient sur toi afin de vaincre cela. Ne cherche pas à vaincre le péché, toi. Tu n'arriveras pas. Bien, mais je voudrais nous dire que la chair ne peut pas vaincre le péché. Impossible. Sans l'aide du Saint-Esprit, la chair ne peut pas vaincre le péché. Il nous est impossible de vaincre le péché. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous arrivons à vaincre le péché. C'est avec la puissance du Saint-Esprit que nous arrivons à vaincre, à dominer sur le mal. Nous arrivons à vaincre le monde et ses plaisirs. Cherche le Saint-Esprit, bien-aimé. Désire le Saint-Esprit profondément dans ton cœur. Qu'il soit réellement ton ami. Qu'il soit réellement la personne qui est près de toi. Qui marche avec toi. Il vient premièrement asseoir ta sanctification. J'insiste sur ces choses. Parce que les chrétiens aujourd'hui désirent la puissance, on désire vivre des grandes choses. Mais on ne veut pas se sanctifier. On ne veut pas du tout se sanctifier. Mais on veut vivre les bénédictions de Dieu. Frère, Dieu ne bénit pas ceux qui sont... Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne lui appartient pas. Frère, pourquoi tu arrives à réclamer les choses? Tu dois être un fils. Le fils prodigue a compris que je suis fils. Il a réclamé les choses parce qu'il était fils. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas réclamer les choses. On ne donne pas à un mendiant. Un mendiant peut le donner quand on veut. Dieu fait grâce. Mais à un fils, on lui donne parce que c'est un fils. Amen. Oui, tu peux pas. Deviens un intime. Sois celui qui est un intime du Saint-Esprit. Sois celui qui est près du Saint-Esprit. Il fera asseoir ta sanctification. Tu marcheras dans la crainte de l'Éternel. Arrête de tout faire le Saint-Esprit. Père, je vais nous dire que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Mais s'il n'est pas en train d'agir, c'est parce que tu es en train de l'étouffer. Tu ne le laisses pas agir dans ta vie. Tu ne le considères pas. La Bible dit lorsque nous le recevons, le Père place le Saint-Esprit comme un sceau dans nos cœurs. De ces choses. Je vais insister sur cela, frère, que tu n'arriveras pas à vaincre le péché de toi-même. Tu n'arriveras pas à vaincre le mal de toi-même. Tu as besoin d'une puissance surnaturelle. Tu as besoin d'une puissance surnaturelle. La deuxième chose, le deuxième avantage, c'est que le Saint-Esprit te fera gagner. Il te permettra de gagner du temps dans tes prières. L'Esprit de Dieu te permettra de gagner du temps dans tes prières. Jacques me le dit. Je répète cela, l'Esprit de Dieu te permettra de gagner du temps dans tes prières. Vous savez, tes prières sont en train d'être étouffées. Tes prières, tu ne reçois pas d'exaucement de la part de Dieu parce que tu pries de la mauvaise direction. Beaucoup de tes prières ne sont pas exaucées, non pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que tu es en train de prier de la mauvaise direction. Dieu ne t'attend pas dans cette direction-là. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, la Bible dit, il scrute les profondeurs de Dieu. Il connaît la destinée, la pensée profonde de Dieu pour ta vie. Il sait exactement ce que Dieu attend de toi et ce que Dieu veut de toi. Tu ne prieras plus dans la mauvaise direction. Frère, il te fera gagner du temps. Il te permettra de gagner du temps. Ce que les gens sont en train de chercher pendant des heures et des heures de prière, le Saint-Esprit te dit, prie dans cette direction. Tu l'auras. Il te dit, prie dans cette direction, tu l'auras exactement. J'aime le dire que lorsque l'église comprendra le rôle du Saint-Esprit, on n'aura plus besoin de modérateur. On n'aura plus besoin du modérateur parce que chacun de nous comprendra, l'Esprit de Dieu parlera dans son cœur. Chacun
venue vers Dieu. L'église a besoin du modérateur aujourd'hui parce que les gens ne comprennent pas l'importance ou le rôle du Saint-Esprit. Il te fera gagner du temps. J'aime ce qui se passe avec Anne. La Bible déclare que Anne était en train de chercher un enfant. Elle était en train de chercher un enfant. Pendant des années, Péninnée était en train de la mortifier. Elle était en train de chercher un enfant. Elle priait, elle allait à Silo pour chercher Dieu pour un enfant. Mais ce qui est étonnant, Dieu ne répondait pas à son désir. Pendant qu'elle était en train de prier, Dieu n'exauçait pas sa prière. Elle ne recevait pas l'exaucement de la part de Dieu. Mais un jour, lorsqu'elle a prié sous la direction du Saint-Esprit, lorsqu'elle a reçu la révélation de demander un enfant et de le consacrer à Dieu, c'est ce qui manquait à Anne de dire, Seigneur, je te consacrerai cet enfant. Elle a rencontré les attentes de Dieu, que Dieu avait besoin d'un serviteur. Dieu avait besoin d'un serviteur parce que Élie était en train d'être déjà écarté et il fallait un serviteur pour remplacer Élie. Et Dieu est en train de chercher qui sera ce serviteur-là. Et lorsque Anne a demandé un sacrificateur, un homme qui sera consacré à l'Éternel, Dieu a exaucé cette réponse à prière. Elle a prié dans la bonne direction. Frère, l'Esprit de Dieu te fera grâce. Il te permettra de prier dans la bonne direction. Pendant que tu es en train de désirer telle chose, tu diras ne désire pas telle chose, désire telle autre chose. C'est que Dieu t'attend à tel endroit, pas là-bas là où tu es en train d'aller. Dieu t'attend ailleurs. Et Anne a désiré ça. Et une chose étrange, parce que lorsque Anne a désiré un enfant qu'il allait consacrer, la Bible déclare que ce jour-là, elle s'est levée, elle est allée manger. Lorsqu'elle a fini la prière, elle s'est levée, elle est allée manger. Nulle part dans la Bible, on a mentionné que Dieu l'avait répondu ce jour-là. Nulle part, on a mentionné que Dieu l'avait répondu ce jour-là. Mais je vais dire à quelqu'un, lorsqu'on a été conduit par le Saint-Esprit emmène l'exaucement de Dieu sous forme d'une paix intérieure. Il emmène l'exaucement de Dieu sous forme d'une paix intérieure. De telle sorte, Anne, c'est fini. Aujourd'hui, c'était ma dernière prière. Je ne ferai plus la prière pour l'enfant parce que l'enfant a été donné. L'enfant a déjà été donné. Elle a reçu une paix intérieure. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu mettra une paix au-dedans de toi. Oh my God. Quand tu prieras dans la bonne direction, tu verras que ce problème qui te rongeait le cœur, tu verras une paix au-dedans de toi. Ça prouve que l'Esprit de Dieu t'a conduit dans la bonne direction. Et Anne a mangé. Pendant qu'elle ne mangeait pas, lorsqu'elle priait auparavant. Mais après cette prière-là, elle a mangé. Et une autre chose. La Bible déclare lorsque Jacob voulait bénir, plutôt Isaac voulait bénir ses enfants. Alors que Isaac voulait bénir d'abord l'aîné Ésaü. Pendant que ce n'était pas dans la volonté de Dieu de commencer par l'aîné. Rebecca qui est à l'image du Saint-Esprit a compris cela. Elle avait reçu le message, elle savait que c'est le cadet qui devait recevoir l'onction ou la bénédiction en premier lieu, non pas l'aîné. Elle a appelé son fils, elle lui a donné des orientations pour être béni, pour que son père puisse donner la bénédiction. Rebecca a dit, voilà ce que tu vas faire, va chercher un gibier. Elle lui a donné des orientations. Bien aimé, l'Esprit de Dieu te donnera des orientations pour que tu sois béni. Amen. Il va te donner des orientations pour que tu arrives là où Dieu est en train de t'attendre. Bien dit, bien dit. Rebecca l'a fait. Alors que Jacob ne savait pas ce que le père était en train de préparer. Jacob ne savait pas qu'il y avait une bénédiction qui était en train d'être prête et qui allait aller dans la mauvaise direction vers Ésaü. Pendant que c'était sa propre bénédiction, Jacob a reçu sa bénédiction. Parce que l'Esprit de Dieu, Rebecca qui représentait l'Esprit de Dieu, lui a donné des instructions. Alléluia. La troisième chose, le troisième avantage. C'est que le Saint-Esprit te donnera de la puissance. L'Esprit de Dieu va te donner de la puissance. Nous l'avons lu cela dans Acte 1. Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que celui que le Père vous a promis vienne sur vous. La Bible, il a dit, vous avez été baptisés d'eau, Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés de l'Esprit de Dieu. Christ savait qu'ils avaient besoin de la puissance. Il savait qu'ils avaient besoin de la puissance. Parce qu'ils savaient qu'ils auraient affaire à une opposition diabolique. Ils auraient affaire au diable. Ils ont besoin de la puissance surnaturelle. Ils ont besoin d'une force surnaturelle. Et il a dit aux disciples, attendez à Jérusalem. Frère, le Saint-Esprit te donnera la puissance. Il te donne l'autorité spirituelle. Il te
te donne la capacité d'accomplir des choses surnaturelles. Voyez ce que Samson est en train de faire. Ce qu'un humain ne peut pas faire. La Bible dit qu'il a touché les poteaux. Il a écrasé le poteau. Ce qu'un homme ne peut pas faire, il a fait tomber le poteau. Ce qu'un homme ne peut pas accomplir. Une force surnaturelle. Parce que l'Esprit de Dieu commençait à agir dans son corps. Parce que le Saint-Esprit commençait à se manifester en lui. L'Esprit de Dieu va t'accorder la puissance en tout ce que Dieu est en train de faire. Mais je m'aimerais insister sur une chose. C'est que l'Esprit de Dieu n'accorde pas la puissance à n'importe qui. Le Saint-Esprit accorde la puissance à ceux qui sont disciples. Il accorde la puissance à ceux qui sont disciples. Christ n'avait pas dit cela à la foule d'attendre la puissance du Saint-Esprit. Christ a dit aux disciples d'attendre la venue du Saint-Esprit. Il a enseigné tout le monde, mais il n'a pas dit attendez la venue du Saint-Esprit à tout le monde. Il a dit seuls aux apôtres attendez la venue du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu donne la puissance à ceux qui sont Christ, ceux qui sont plutôt chrétiens et disciples de Jésus. Il te donne la puissance. Frère, rassure-toi d'être disciple. Rassure-toi d'être réellement un disciple. La Bible déclare que Dieu t'ordonne d'être puissant. Les chrétiens, on a peur des sorciers. Les chrétiens, on a peur. Même lorsque tu entends un chat en train de miauler, j'ai peur au nom de Jésus. Mais c'est sa nature de miauler. Lorsqu'on voit un rat traverser la cour de la maison, on commence à chasser les démons. Parce qu'on a peur, parce qu'on a peur. Bien aimé, n'aie pas peur de ceci. Dis-le, dis-le à ton voisin, n'aie pas peur de ceci. La quatrième chose que le Saint-Esprit fera, il te donnera une identité en Christ. Amen. Il te donnera une identité en Christ. La Bible déclare dans Galates 4:6, l'Esprit crie en nous, Abba Père. Il atteste que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui confirme cela que tu es fils, que tu es fille de Dieu. C'est lui qui le fait. Il crie au-devant de toi, Abba Père. La Bible déclare dans le livre de Actes que nous avons lu qu'un jour, un groupe de jeunes gens, les enfants de Skeva, ils se sont dit tous aussi, nous allons aller chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Le papa était sacrificateur. Il a dit nous aussi nous allons aller chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Lorsqu'ils sont allés chasser les démons, j'aime la question que l'Esprit impur est en train de poser à ses enfants. Il dit je connais Jésus, je connais aussi Paul, mais vous qui êtes-vous? Vous n'avez aucune identité. Qui êtes-vous exactement? L'Esprit impur est en train de poser la question. Je connais Jésus et je connais Paul qui il a une identité et une position. Mais vous qui êtes-vous exactement? Vous n'avez aucune identité et aucune position. Et ils ont été châtiés. Car l'Esprit de Dieu te donnera une identité et une position. Tu auras une position, il crie au-dedans de toi que tu es enfant de Dieu. Il crie au-dedans de toi que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Je vais chuter en disant la dernière chose. Le cinquième avantage que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est qu'il nous donne l'assurance du salut. Il nous donne cette assurance-là du salut. Il rassure ton cœur que tu es sauvé. Il te fait comprendre que même si tu mourrais aujourd'hui, tu rencontreras ton Créateur. Même si tu partais aujourd'hui, tu iras vivre dans la félicité avec celui qui t'a créé. Il rassure ton cœur que tu as été sauvé, que tu as été sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire j'ai besoin de toi, Saint-Esprit? J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Mais je voudrais nous rassurer encore en ce midi que ce que les apôtres ont vécu au jour de la Pentecôte, nous pouvons le vivre. Tout dépend de notre détermination et de notre soif. Tout dépend de la soif. Nous ne venons plus avec cette soif-là. Voilà pourquoi nous ne sommes plus en train de vivre les grandes choses. L'Église n'a plus la soif de vivre le réveil. L'Église n'a plus la soif de vivre le réveil spirituel. Car lorsque l'Esprit de Dieu vient, il crée un mouvement. Il provoque cela. La Bible dit lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, il a créé ce vent-là impétueux. C'est lui qui l'a fait. Ce que Pierre et les apôtres ne pouvaient pas faire une évangélisation, une campagne d'évangélisation. Le Saint-Esprit l'a fait. Il a eu à gagner 3000 âmes sans pourtant qu'on fasse une campagne d'évangélisation. Parce qu'il a provoqué cela, il a provoqué ces mouvements-là. Parce que ces hommes avaient soif de voir celui dont Jésus était en train de parler. Est-ce que nous avons soif de lui ce matin? Je veux qu'on se lève ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir devant? Je voudrais qu'à la lumière de cette parole, de ce message, que
que tu désires le Saint-Esprit. Que tu dises, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je t'ai longtemps ignoré. Je t'ai longtemps négligé. Je ne comprenais pas qui tu étais. Que tu étais mon collaborateur. Que tu étais celui que le Père m'avait promis. Je prie maintenant que tu sois celui-là à qui je vais consacrer ma vie, à qui je veux réellement me donner totalement. Est-ce que quelqu'un peut prier de tout son cœur? Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur? Ne rate pas ce moment.